Nous continuons notre examen de l'interprétation des 144 000 dans le livre de l'Apocalypse par les témoins de Jéhovah pour voir si les arguments qu'ils avancent cadrent avec ce que la Bible nous révèle. Allons-y sur le site des témoins de Jéhovah pour voir précisément les arguments qu'ils avancent concernant les 144 000. D'abord, ils nous disent, selon la Bible, combien d'humains auront le privilège de vivre au ciel. Donc, ils nous disent que ce sont ces 144 000 et ils se basent sur les passages de Luc 12, verset 32 et l'Apocalypse chapitre 14, verset 1 à 3. Nous reviendrons sur ces passages dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, nous voulons essayer de répondre justement à cette question qu'ils posent eux-mêmes sur leur propre site. Les 144 000 sont-ils uniquement des Juifs naturels? Et ils citent donc Apocalypse chapitre 7 et Nombre chapitre 1, versets 4 à 16, en avançant quelques arguments. Mais avant cela, je voulais d'abord rappeler, si vous n'avez pas encore visualisé la première vidéo où nous avions démontré que l'Apocalypse 7 décrivait précisément deux groupes de personnes qui sont sauvées durant la tribulation. Et je rappelle encore, la tribulation, c'est la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre entière contre tous ceux qui ont rejeté le message du salut que Dieu leur a offert à travers Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous, pour nos péchés. Et donc, il arrivera un moment où les chrétiens vont être enlevés et lorsqu'ils seront enlevés, la colère de Dieu va se déverser sur l'humanité entière. Et ceux qui seront sur cette terre, en particulier les Juifs qui avaient rejeté justement le Messie, et toutes les autres personnes qui avaient rejeté le message du salut, l'évangile, vont être confrontés aux calamités qui vont s'abattre sur la terre, des calamités, des catastrophes naturelles et des catastrophes surnaturelles, toutes sortes de tensions, de guerres, etc., qui vont s'abattre sur l'humanité. Et ceux qui seront sur terre vont subir les affronts de ces calamités-là. Et donc, nous avions montré que deux groupes de sauvés, les 144 000 qui sont ethniquement juifs, et nous avons essayé de le prouver dans la vidéo, et nous avons un nombre incalculable de personnes qui vont être sauvées également, dont la plupart vont être martyrisées parce que justement, ils ont refusé de prendre la marque de la bête. Donc, je vous exhorte, si vous ne l'avez pas visualisé, de retourner à cette vidéo. Mais aujourd'hui, nous voulons nous consacrer à cette question que les témoins de Jéhovah posent, à savoir, est-ce que les 144 000 sont des juifs naturels, ethniquement juifs? Et ils avancent trois arguments pour justifier leur position. D'accord? Le premier argument, c'est que ils affirment qu'il n'y a jamais eu de tribu de Joseph. Regardons ça de près dans leur propre site. Donc, ils disent, en citant Apocalypse 7, ils citent l'ensemble des 12 tribus, donc d'Israël, Juda, Ruben, Gad, etc., jusqu'à Benjamin. Il dit il ne peut s'agir des tribus d'Israël naturelles pour les raisons suivantes. Il n'y a jamais eu de tribu de Joseph. Ça, c'est le premier argument qu'ils avancent. D'accord? Il n'y a jamais eu de tribu de Joseph. Deuxième argument, les tribus d'Éphraïm et de Dan n'apparaissent pas dans la liste. Ça, c'est leur deuxième argument. Et leur dernier argument, c'est que les Lévites, la tribu de Lévi, ne font pas partie des 12 tribus d'Israël. Et ils citent en particulier le livre des Nombres, chapitre 1, versets 4 à 16. D'accord? Voilà les trois arguments que nous allons essayer d'examiner dans cette vidéo. Donc, on va commencer d'abord par lire le verset 1, verset 4 à 16 rapidement à partir de leur site même. Donc il dit ici, et Jéhovah parla à Moïse dans le désert du Sinaï. D'accord, verset 3.
Aaron et toi enregistrerez selon leurs troupes tous ceux qui ont 20 ans et plus et qui peuvent servir dans l'armée d'Israël. Notez donc que Dieu veut qu'il fasse un recensement de l'ensemble des hommes qui ont 20 ans et plus qui peuvent servir dans l'armée, et il commence par la tribu de Ruben. D'accord? Au verset 5. Ensuite, la tribu de Siméon. Et vous allez voir au verset 10, il dit les fils de Joseph. D'accord? Qui sont Ephraïm et Manassé. Donc, leurs descendants font partie aussi de ceux qui ont été recensés pour aller se battre contre les armées étrangères. Et nous avons les autres descendants qui sont listés sur ce passage. Donc, par conséquent, il est difficile de comprendre pourquoi les témoins de Jéhovah disent que la tribu de Joseph n'existe pas. D'accord? Et il n'y a jamais eu de tribu de Joseph. Voilà ce qui avance. Pourtant, verset 10 nous donne les fils, les descendants de Joseph, de la tribu de Joseph, qui sont les descendants de Manassé et les descendants de Ephraïm. C'est comme si on disait les descendants de la tribu de Jacob. Qui sont les descendants de la tribu de Jacob? C'est l'ensemble des Juifs, y compris les descendants de Ruben, les descendants de Siméon et naturellement les descendants de Joseph, qui sont les descendants de Manassé et les descendants d'Ephraïm. D'accord? On ne peut pas dire, par exemple, que les descendants de Issa qui était le jumeau de Jacob, font partie d'Israël. Naturellement, non, ce ne sont pas des Juifs, d'accord? Parce qu'ils ne font pas partie des descendants de Jacob. Et voilà pourquoi, si on mentionne les descendants de Joseph, ça veut dire que la tribu de Joseph existe bel et bien. Donc ça pose problème, et pourtant il cite ce passage du livre des Nombres. Et si nous continuons dans ce même chapitre dans ce même livre des Nombres, au chapitre 26, nous allons voir, il y a encore un autre recensement qui donne l'ensemble des 12 tribus qui sont mentionnées. On commence au verset 1. Jéhovah dit à Moïse et Éléazar, fils du prêtre Aaron, faites le recensement. Encore une fois, il leur demande de faire un recensement et il liste l'ensemble des descendants des 12 tribus d'Israël, de Jacob. D'accord? Et si nous allons à partir du verset 28, et nous allons voir ici, verset 26 déjà, 23, il dit les fils d'Issachar, et verset 26, les fils de Zabulon, et là, au verset 28, les fils de Joseph, qui sont Manassé et Ephraïm. C'est bien précisé ici. Donc, ça veut dire encore une fois, l'argument selon lequel il n'existe pas de tribu de Joseph ne marche pas. Parce que la Bible indique très clairement que nous avons la tribu de Joseph, qui est composée des descendants de Manassé et des descendants de Ephraïm. D'accord? Donc là, c'était lorsque Moïse s'approchait, les Israélites s'approchaient justement de la terre promise. Ils sont aux portes de la terre promise dans les plaines de Jéricho, et Dieu leur demande de refaire un autre recensement, et ils se retrouvent avec près de 600 730 hommes, si vous voyez au verset 51. Mais là, vous noterez que les descendants de la tribu de Lévi, donc les Lévites, dans ces deux recensements de Nombres chapitre 1 et de Nombres chapitre 26, sont exclus. Pourquoi? Parce que justement, les Lévites ont été désignés comme se consacrant exclusivement au service de Dieu et ne sont exonérés des obligations militaires. Voilà la raison pour laquelle ils ont été exclus, et c'est pourquoi justement on voit visiblement la tribu de Joseph qui est mentionnée, contrairement à ce que affirment les témoins de Jéhovah. Le deuxième argument qu'ils avancent, justement, les témoins de Jéhovah nous disent que les tribus d'Ephraïm et de Dan n'apparaissent pas dans Apocalypse chapitre 7. Et cela voudrait dire qu'il ne s'agit pas d'Israël, des tribus d'Israël naturelles. D'accord? Ou en d'autres termes, ces 144 000-là ne sont pas, ethniquement juifs. D'accord? Vous noterez que la tribu de Joseph
et la tribu de Manassé apparaissent dans Apocalypse chapitre 7. D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Si Ephraim et Manassé sont les deux enfants, les deux fils de Joseph, et on mentionne la tribu de Joseph, et on mentionne la tribu de Manassé, ça veut dire que la tribu de Ephraim a été exclue, a été cachée en quelque sorte, d'accord? Pour préserver le chiffre des 12 tribus d'Israël, d'accord? Donc on ne peut pas, sur la base de cet argument, dire que parce que la tribu de Ephraim et de Dan n'apparaissent pas, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de juifs ethniques. Absolument pas. Il faudrait par contre comprendre la raison pour laquelle Dieu a exclu la tribu de Ephraim et la tribu de Dan pour les remplacer par la tribu de Joseph et Manassé et la tribu des Lévites. Vous noterez que les Lévites sont inclus ici dans Apocalypse chapitre 7. D'accord? Et la raison principale qui expliquerait pourquoi la tribu de Ephraim et Dan sont exclus se trouverait dans le livre des Nombres au chapitre 1, verset 12 à chapitre 12 du moins, le premier livre des Nombres, chapitre 12, verset 25 à, je dirais, 28. D'accord? Voici ce qui se passe. On nous dit que Jéroboam, qui s'est rebellé contre Rehoboam, qui est le roi, le fils de Salomon, qui a pris le pouvoir après la mort de Salomon, et il y a eu une révolte, et Jéroboam, qui était un général, a dirigé la révolte. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fortifié la ville de Sichem dans la région montagneuse d'Ephraïm. Donc, c'est installé à Ephraïm au nord, au royaume du nord, et c'est là qu'il s'installa. Par la suite, il alla fortifier la ville de Penuel. Jéroboam se disait en lui-même, le royaume risque de repasser aux mains de la famille de David. Disons donc le petit-fils de David, qui est Rehoboam. Si le peuple continue à monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices au temple de Jéhovah, alors il s'attachera aussi à son seigneur, au roi Rehoboam de Juda. Oui, ils me tueront et se tourneront de nouveau vers le roi Rehoboam de Juda. Après avoir consulté ses conseillers, le roi fit donc 2 veaux en or, Jéroboam, et il dit au peuple, c'est trop contraignant pour vous de monter à Jérusalem. Ô Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il plaça un veau d'or à Bethel, notez bien Bethel, qui se trouve dans la tribu de Ephraim, la zone où Ephraim est, et l'autre à Dan, précisément, donc Dan aussi qui était à l'ouest vers la Méditerranée, d'accord? Et la tribu de Ephraim, le territoire qui leur est réservé est juste à l'est de Dan. Donc ils sont côte à côte. Et la Bible nous dit, à cause de cela, le peuple se mit à pécher. Ils allaient jusqu'à Dan pour adorer le veau qui s'y trouvait. D'accord? Là, on trouve une explication pourquoi Dieu, justement, l'idolâtrie est entrée dans Israël, l'ensemble du territoire d'Israël, à partir de la tribu de Dan et de la tribu de Ephraim. Et pour cette raison, il y a des conséquences qui sont attachées pour leurs descendants futurs ici durant la tribulation. Voilà pourquoi Dieu a exclu, donc parmi les personnes qui vont être préservées durant la tribulation, les descendants de Dan et les descendants de Ephraim n'en feront pas partie. C'est ça l'explication simple. Mais les 144 000, encore une fois, comme le chapitre 7 nous le fait dire, du verset 5 au verset 9, nous explique 12 000 personnes par tribu. Ça c'est clair. Il s'agit de juifs ethniques. C'est clair. Et selon les experts, nous avons au total dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament 29 listes de tribus d'Israël. D'accord? Dans le livre de la Genèse, chapitre 49, le livre des Nombres que nous avons vu, dans les Chroniques, Ézéchiel au chapitre 48, dans les Évangiles et dans le livre de l'Apocalypse. Et dans aucune de ces 29 listes avons-nous plus de 12 tribus mentionnées. Jamais une seule fois il n'a été mentionné 13 tribus. Mais on sait qu'en réalité, nous avons 13 tribus. D'accord? Parce qu'on divise justement la tribu de Joseph en deux. Pour la tribu de Manassé et la tribu de Ephraim.
D'accord? Mais dans la Bible, chaque fois qu'on liste l'ensemble des tribus, c'est toujours 12 tribus. Il y a une tribu qui est enlevée, en particulier parce que justement, les Lévites, dans la plupart des cas, c'est la tribu qui est exclue. Pourquoi? Parce que c'est pour des raisons militaires. C'est pour des raisons de service militaire que justement Dieu veut recenser l'ensemble des hommes des 12 tribus. Et dans certains cas, justement, la tribu de Joseph est divisée en deux. D'accord? Et on a les descendants de Manassé et on a les descendants de Ephraïm. Mais dans la plupart des cas, c'est la tribu de Lévi qui est exclue. D'accord? Mais on garde toujours le chiffre 12 selon le dessein de Dieu. D'accord? Et donc, le troisième argument que les témoins de Jéhovah avancent pour dire que les Lévites ne sont pas partie des 12 tribus d'Israël. C'est absolument faux. C'est pas parce qu'ils sont exonérés des obligations militaires qu'ils ne font pas partie des 12 tribus d'Israël. Ils font effectivement partie. Parce que c'est simplement que leur héritage, ils n'ont pas de territoire qui leur est réservé, parce que Dieu leur a dit, votre héritage, c'est Dieu lui-même. D'accord? Parce qu'ils sont consacrés à Dieu. Et donc, les arguments qu'ils avancent ne reposent sur aucun fondement solide, parce que la Bible est très claire. Les 12 tribus correspondent exactement à des juifs ethniques. D'accord? Les 144 000. Et ils avancent également dans leur argumentaire, ils disent la lettre aux Romains au chapitre 12 pour dire qu'il n'y a ni juif, nous sommes tous un en Christ, fils de Dieu. En Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, pour dire que justement, les 144 000 correspondent justement à des témoins de Jéhovah. Mais on peut encore rappeler que le passage aux Romains ou la lettre aux Galates veut simplement dire que dans cette période de l'Église où des Juifs et des païens qui viennent à Jésus-Christ, qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, font partie du même corps. Ce qui fait qu'il n'y a plus de distinction entre Juifs et gentils. D'accord? Parce que nous sommes tous un en Christ. C'est ce que ça signifie. D'accord? Ça n'a rien à voir avec l'ethnicité juive. D'accord? Et ça, c'est la période de l'Église. Apocalypse 7, l'Église n'est pas là. Il s'agit de ceux qui sont restés sur terre, en particulier les Juifs qui ont rejeté Jésus-Christ, pas les Juifs qui ont accepté Jésus-Christ, parce que ceux-là ont été portés au ciel durant l'enlèvement. Mais les Juifs qui ont rejeté Jésus-Christ comme leur Messie, et les autres personnes, les païens qui sont restés sur terre, qui ont rejeté Jésus-Christ, ceux-là vont faire face à la tribulation. D'accord? On nous dit que donc les 144 000, ce seront des Juifs précisément, ethniques. Voilà. Et donc, il est clair qu'il ne s'agit pas d'autre chose. Et deuxièmement, ce qu'on avait rappelé dans notre vidéo précédente, l'événement dont il est question dans l'Apocalypse 7, c'est un événement futur qui n'a pas encore eu lieu. Par conséquent, les leaders de témoins de Jéhovah qui ont créé leur secte depuis 1800 sont décédés pour la plupart. D'accord? Et parce qu'ils sont décédés, il ne peut s'agir justement de ces leaders de témoins de Jéhovah qui feraient partie des 144 000, parce que l'événement est encore futur. Même ceux qui sont leaders aujourd'hui, même ceux qui sont témoins de Jéhovah aujourd'hui, ne font pas partie de ces 144 000, parce que ce sera dans le futur, lorsque l'Antichrist va apparaître et lorsqu'on sera dans la tribulation. D'accord? Et là, je voudrais m'arrêter là pour dire que justement, ceux qui sont les 144 000 sont sur la terre, pas au ciel. Les témoins de Jéhovah nous disent les 144 000 sont au ciel. Non. La Bible nous dit clairement, ils sont sur la terre et nous allons voir dans une prochaine vidéo, Apocalypse chapitre 14, Jésus-Christ qui vient du ciel va rencontrer les 144 000 qu'il a préservés. D'accord? De l'Antichrist contre toute attaque durant la tribulation, et parce qu'il va les sauver, ils vont rencontrer Jésus-Christ au mont des Olives. C'est ce que
Apocalypse chapitre 14 nous dit, et ça confirme ce que Zacharie avait dit dans Zacharie 12, verset 10. Et nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse.